C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège de pouvoir être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Que dit Jésus sur le baptême ?» Première partie, en quel nom? Ou bien au nom de qui? En quel nom? Et nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans Hébreux chapitre 6, verset 1-2. Hébreux chapitre 6, verset 1-2. Au lieu, même si on dit « Que dit Jésus sur le baptême ?» on peut dire également « Quelle est la doctrine de Jésus sur le baptême ?» On pouvait dire « Quelle est la doctrine de Jésus sur le baptême ?» Il dit, chers amis, Hébreux 6, verset 1-2, dit ça. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, chers amis, que dit Jésus sur le baptême? Ou bien, quelle est la doctrine de Jésus sur le baptême? En quel nom? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans le Père Céleste, cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, que dit Jésus sur le baptême? Ou bien, quelle est la doctrine de Jésus sur le baptême? En quel nom? Chers amis, nous faisons cette étude suite à une question que nous avons reçue. Et cette question est du Ten Boss. Du Ten Boss, c'est un ami, c'est un participant qui suit nos études sur YouTube. Et après avoir écouté nos études, il nous a posé cette question. Bonjour frérot. Il a dit cela. Bonjour frérot, pam. Merci pour discernement, ça yo. S'il vous plaît, qui lumière ou kabam dans ce sens ça? La Bible dit qu'il y a un seul baptême. Et moi, ouais, il y a plusieurs groupes dans le christianisme qui fait baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus, Jésus-Christ. Est-ce que il y a une contradiction entre eux? Sinon, ou oui, comment ça t'a dû fait? Merci, m'attend réponse au frérot. Donc, ces questions, ça a dû être posées à travers, suite avec Salioué qui a passé en dedans le christianisme. Et mes chers amis, c'est ça nous devons comprendre, c'est que il y a un débat qui existe concernant la formulation du baptême. Au nom du Père, au nom de Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, nous devons comprendre que ce débat a été créé par le système catholique romain, la mère des églises impudiques, constituant les sectes religieuses du christianisme sans Christ. Le christianisme sans Christ. Ce sont les catholiques qui ont créé ce débat. Et d'après, et si nous allons regarder dans les catéchismes des catholiques, et surtout, nous allons trouver dans le journal La Croix, un journal catholique, regardez ce qu'il est dit dans le journal La Croix. Le titre c'est « Le baptême doit être conféré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est ça le titre. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'article, chers amis. Il dit, chers amis, le baptême conféré avec une autre formule que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont déclarés nuls avec des effets rétroactifs. Et ceux qui les ont reçus sont considérés comme non baptisés. Un nouveau baptême est donc nécessaire. Il dit, le baptême doit être fait pour eux, le baptême doit être fait exclusivement, dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, tout autre baptême fait en autre formule, baptême ça yo, déclaré nul, et tout le monde qui recevra baptême ça, monde ça yo non baptisé. Et on a dû rebaptiser ces personnes. En disant cela, chers amis, c'est que les catholiques ont, par cette intervention, ont annulé le baptême que faisaient les apôtres. Parce que aucun apôtre n'a baptisé des gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les apôtres ont baptisé les gens au nom de Jésus. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Malheureusement, chers amis, les théologiens, les faux prophètes des sectes dénominationnelles et leurs fanatiques religieux égarent les hommes en alimentant ce débat catholique, en voulant créer des contradictions
des divisions entre Jésus et ses apôtres, comme savaient faire les docteurs de la loi du premier siècle de l'église de Jésus. Vous savez, pharisiens ont dit, ah, même moi, disciples, a fait tel bagage, ils ont toujours voulu créer une division entre Jésus et ses apôtres. Et mes chers amis, ils mettent en contradiction et Matthieu 28, verset 18-20 et Acte 2, verset 37-38. Regardez les deux textes, chers amis. Matthieu 28, verset 19-20, disons ça. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, pour eux-mêmes, c'est ce ordre que Jésus a donné. C'est cette recommandation, ce conseil que Jésus a donné. Et il prend également, chers amis, Acte 2, verset 37-38. Acte 2, verset 37-38 qui dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, chers amis, ils mettent ceci, c'est comme si ce que l'apôtre Pierre a dit là est en contradiction avec ce que Jésus avait dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, Pierre a dit, lui-même, baptisez-les au nom de Jésus. Chers amis, en disant cela, la mère des impudiques, acte 2, la mère des impudiques et ses filles prophétiques sont en train d'annuler le baptême réalisé par les apôtres de Jésus. En faisant cette contradiction, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'annuler le baptême que faisaient les apôtres de Jésus. En tant que chrétiens disciples de Jésus-Christ, nous ne devons pas rentrer dans ce débat impudique. Car ni le système catholique romain, ni les autres systèmes ecclésiastiques du christianisme ne sont dans la volonté révélée de Dieu à travers Jésus-Christ. Pas un système qui est dans la volonté de Dieu. Chaque a fait affaire par eux. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils créent des débats parce qu'ils sont des philosophes, parce que les théologiens sont des philosophes. Ils créent des débats juste pour nous séduire et nous égarer loin de la vérité. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette étude, chers amis. Que dit Jésus sur le baptême? Ou bien quelle est la doctrine de Jésus sur le baptême? En quel nom? Retournons, chers amis. Faisons l'harmonie des évangiles. Parce que si Jésus a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, regardez qu'est-ce que l'autre, parce qu'il y a 4 évangiles, faisons l'harmonie des évangiles pour voir comment un autre évangile a rapporté cela. Généralement, il y a 2 parmi les évangélistes, il y a 2 qui ont rapporté cela. Il y a Matthieu et il y a également Marc. Regardez, faisons l'harmonie des évangiles pour voir est-ce qu'il y a un problème. Parce que l'Église catholique dit, non, toute personne qui n'est pas baptisée, lorsqu'on fait le baptême, si on ne dit pas, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême est nul. Est-ce que c'est vrai? Regardez, chers amis. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus dit ça. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. C'est Jésus qui donne tout pouvoir. Ce n'est pas aucune personne de la terre ne peut dire qu'un baptême est non avenu. Si le baptême est fait exactement d'après la parole de Jésus. Donc ça, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comment Jésus sera avec nous? Par son Saint-Esprit. Ok. Mais regardez maintenant, chers amis, dans Marc. Dans Marc 16, verset 15 à 20. Marc 16, verset 15 à 20, nous sommes en train de faire ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonie des évangiles. Ces mêmes paroles sont répétées dans Marc 16. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et regardez la suite, chers amis, ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ceux qui auront cru, celui qui croira et qui sera baptisé. Regardez ce qu'il dit. Il dit, en mon nom, qu'est-ce qui est en train de parler encore? Jésus. Jésus dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues,
Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus dit, en mon nom. Dans Matthieu, il est dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, en mon nom. Et regardez, chers amis, le nom qui est écrit dans Matthieu, c'est un nom au singulier. Le nom n'est pas au pluriel. C'est un nom au singulier. Donc, Marc rapporte, il dit, en mon nom, on va baptiser. En mon nom, on va faire tel bagage. Donc, en mon nom. Donc, ça, c'est l'harmonie des évangiles. Et regardez le verset 19. Donc, ça, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillant avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnèrent. L'évangile selon Marc. Par les paroles qui l'accompagnèrent. Le Seigneur était avec eux. Jésus était avec eux par la puissance du Saint-Esprit. Donc, chers amis, que dit Jésus sur le baptême? En quel nom? Nous sommes fait harmonie. Donc, harmonie, quel que soit, tout est dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, c'est même bagage. Mais nous pourrons voir pour qui ça tout à l'heure, nous pourrons comprendre différentes actions. Parce que le nom qui est écrit là, c'est un nom singulier. Nous parlons, chers amis, historique des baptêmes. Historique des baptêmes. Nous parlons de historique des baptêmes parce que pour capable comprendre, c'est apôtre qui recevoir mission. Et là, apôtre a fait mission, il dit bon Dieu avec apôtre. Regarde qui Jean apôtre est baptisé quelqu'un, chers amis. Allons dans Acte 2, verset 37-38. Regardez, on a fait historique. Généralement, il dit au jour de la Pentecôte, combien de monde t'est baptisé? Presque 3000 âmes t'est venu à la repentance. 3000 âmes t'est baptisé. Eh bien, regardez qui Jean-Mounier baptisé, qui ça veut dire? Après avoir entendu Acte 2, verset 37-38, que nèg yo prend, yo mette, et ils ont fait controverse avec elle, il dit, Pierre dit ça, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Disons ça, Pierre rempli du Saint-Esprit dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et est-ce que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ? Et regardez Acte 8. Acte 8, verset 5 et 10 à 12. Acte 8, verset 5 et verset 8 à 12. Nous sommes en train de regarder les historiques de baptême. Philippe, le cas de Philippe qui baptisait les gens. Le cas de Philippe, regardez ce qu'il a dit. Acte 8, verset 5. Disons ça. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait le Christ. C'est qu'il prêchait l'évangile. Il dit, verset 10, disons ça. Tous, verset 10, 12. Il dit tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Parce que Philippe t'a fait un pile miracle. Il dit, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Donc c'est Simon qui t'a fait acte de magie. Il dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Comment ils se firent baptiser? Au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Allez baptiser les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que Pierre a baptisé au nom de Jésus, Philippe a baptisé au nom de Jésus. C'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est encore la même chose. Mais nous allons revoir, chers amis. Allons maintenant, toujours dans Acte 8, regardez le verset 35 à 39. Toujours dans Acte 8, regardez le verset 35 à 39. Le cas de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque.
Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait Saül. Comment l'eunuque fut baptisé également? Au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et en ce nom, et de même que Philippe a baptisé les gens de Samarie au nom de Jésus, il a baptisé l'eunuque également au nom de Jésus. Et après le baptême, l'Esprit enleva Philippe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, quand baptisé au nom de Jésus, c'est le baptême même que nous devons faire. C'est le baptême qui devrait être fait. Parce que, chers amis, tout doit être fait au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Tout doit être fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, parce que, retournons dans Marc 16, verset 15 à 17, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit au verset 17, regardez le verset 17 qui est très important. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ainsi de suite. En mon nom, Jésus a dit en mon nom. Pourquoi Jésus a dit en mon nom? Parce que tout doit être fait en son nom. Même la prière doit être faite au nom de Jésus. Regardez dans Colossiens 3, verset 17. Paul va encore montrer que, chers amis, lorsque Jésus dit en mon nom, c'est tout doit être fait en son nom. Et Colossiens 3, verset 7, dit ça. Et c'est pourquoi, depuis le verset 7, dit ça, que les paroles de Christ habitent en vous abondamment. Depuis le verset 7, qu'est-ce qu'il a dit encore? Que les paroles de Christ habitent en vous abondamment. Et dans le verset 7, il dit ça. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout doit être fait, qui sont? Au nom du Seigneur Jésus. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, tout doit être fait au nom du Seigneur Jésus. Baptisez les gens au nom du Seigneur Jésus. Priez au nom du Seigneur Jésus. Faites des miracles au nom du Seigneur Jésus. Bénis les gens au nom du Seigneur Jésus. Prêchez l'évangile au nom du Seigneur Jésus. Tout doit être fait en parole ou en action au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Parce que, chers amis, il y a beaucoup de personnes qui ne confessent pas le nom de Jésus. Qui ne confessent pas le nom de Jésus. C'est pourquoi nous sommes en train de faire que dit Jésus sur le baptême, ou bien quelle est la doctrine de Jésus sur le baptême, en quel nom. Donc tout doit être fait comment? Tout doit être fait comment, Fayou? Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Et quand il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et alors que les apôtres ont fait au nom de Jésus, c'est parce que Dieu est un. C'est pourquoi, chers amis, Dieu est un. Regardez, chers amis, retournons dans Matthieu. Dieu est un. Il dit ça, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, c'est ça, Matthieu 28, verset 19 dit. Mais regardez, dans Jean 10, verset 30. Dieu est un, chers amis. Et qui tout fait au nom de Jésus, Dieu est un. Et tout doit être fait au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la parole faite, c'est Jésus qui est le représentant de Dieu sur la terre. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Dit le Père, c'est dit Jésus. Dit Jésus, c'est dit le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Et il dit encore, je suis dans le Père et le Père est en moi. Dans Jean 14. Et regardez dans Jean 17. Dans Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jésus et le Père sont un. Jésus est l'image du Dieu invisible. Et c'est pourquoi, regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 4-6. Éphésiens 4, verset 4-6. Parce que Dieu est un. Il y a un seul baptême, un seul Christ. Tout doit être fait. Donc, quand tu fais le baptême au nom de Jésus, c'est comme ça. Dieu le recommande. Éphésiens 4, verset 4-6. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, j'ai dit Jésus. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un seul Dieu. Et qui est Dieu encore? Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais généralement, lorsque nous faisons l'harmonie des évangiles, cela veut dire baptisez-les en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils baptiseront les gens. Et c'est pourquoi les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ.
Parce que, chers amis, seul le nom de Dieu Jésus doit être confessé sur la terre. Quand Jésus dit en mon nom, c'est suivant ma parole. Car le nom de Jésus est la parole de Dieu. Quand il dit en mon nom, c'est-à-dire suivant ma parole. C'est ça. Au monde qui dit fait on bagaille sous moun n'a pas mettre en pratique la parole de Jésus, moun ça pas faire bagaille là au nom de Jésus. Ou la faille. Donc chers amis, regardez chers amis, tout doit être fait au nom. Le nom de Jésus est le seul qui doit être confessé dans tout ce que nous faisons. Regardez ça qui dit chers amis dans Jean 5. Dans Jean 5 verset 37-39. Jean 5 verset 35-39. Le Père lui-même a confessé le nom de Jésus. Le Père, oui. Dieu le Père confesse le nom de Jésus. Regardez ce qu'il dit. Ils disent ça. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Qui est en train de parler Jésus. Il dit, le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Moun qui pas confessé Jésus, c'est moun qui pas croire dans Jésus. Donc ça, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et verset 40 dit, et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Donc, le Père a rendu témoignage à qui? À Jésus-Christ. Et regardez maintenant, chers amis, dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, maintenant, dans verset 9-10. 1 Jean 5, verset 9-10. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Le Père, Dieu rend témoignage à Jésus-Christ. Même le Père, quand il fait quelque chose, il rend témoignage à Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Le Père lui-même, oui, rend témoignage à son Fils. Il dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Même Dieu lui-même a confessé le nom de Jésus sur la terre. Même Dieu a confessé le nom de Jésus sur la terre. Et regardez, et le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit est là également pour confesser le nom de Jésus? Regardez, même le Saint-Esprit également, le Saint-Esprit qui est venu sur la terre, est là pour confesser le nom de Jésus. Regardez dans Jean 16, verset 13-14, disons ça, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncerez. Il dit, il ne parlera pas quoi? Le Saint-Esprit n'est pas là pour parler de lui-même, mais il rendra témoignage de moi. Même le Saint-Esprit est là pour confesser le nom de Jésus. Le Père rend témoignage à Jésus. Le Saint-Esprit est là également pour confesser le nom de Jésus, pour confesser les paroles de Jésus. Et regardez dans Jean 15, verset 26-27, Jean 15 dit ça, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il fait ça, il fait quoi? Il rendra témoignage de moi, de Jésus. Donc, chers amis, même le Saint-Esprit. Donc, le Père et le Saint-Esprit rendent témoignage à Jésus-Christ. Rendent témoignage à Jésus-Christ. Et leur témoignage est un. Le témoignage de Dieu est un. Ni le témoignage du Père, ni le témoignage du Saint-Esprit, ni le témoignage de Jésus, c'est un seul témoignage. Même s'il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est un seul bagage. C'est pourquoi, regardez ce qu'il dit. Retournez dans 1 Jean 5. Retournons dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 7. Verset 7-8. Mais après ça, nous allons regarder d'autres versions pour le voir clairement. Regardez ce qu'il dit. Disons ça. Car il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Les trois sont en accord. Chers amis, lorsque nous regardons ce passage, il y a quelque chose qui est retiré dans ce passage dans la version Louis II. Mais dans la version Martin, dans la version Osterval, dans la version King James, on l'a mis. Mais dans cette version de Osterval et dans cette version de Louis II, il n'a pas. Regardez ce qu'il a dit. Moi, je vais le lire pour vous. Dans la version Martin, disons ça, car il y en a le verset 7. Depuis le verset 7, on a retiré des choses dans le verset 7. Regardez ce qu'il dit. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Et ces trois-là sont qu'un. Il y a trois, c'est ça, on pas mettre. C'est ce qu'on n'a pas mis. C'est ce qu'on n'a pas mis. C'est ce qu'on n'a pas mis dans la version du second. Disons ça, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, j'ai dit Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Il dit, et ces trois-là ne sont qu'un. Ces trois-là ne sont qu'un. Ça, c'est version Martin. Version Osterval, disons ça, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Donc ces trois-là sont
un. Donc le témoignage de Dieu est un et le témoignage de Dieu concerne seulement qui? Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de voir. C'est pourquoi il dit ça. Si nous recevons le témoignage d'un homme, le témoignage de Dieu est beaucoup plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est pourquoi nous également en tant que disciples, nous sommes là également pour rendre témoignage à Jésus-Christ. C'est pourquoi tous les apôtres ont baptisé les gens au nom de Jésus parce qu'ils sont là pour baptiser, pour rendre témoignage à Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons, chers amis, dans Jean 15. Jean 15, verset 26-27, il dit quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, regardez ça dit dans verset 27 là, disons ça, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous êtes avec moi dès le commencement. Les disciples sont là également pour rendre témoignage à Jésus-Christ. C'est pourquoi ils ont baptisé les gens au nom de Jésus. Et parce que Jésus leur avait dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples, ce sont les témoins de Jésus. Les témoins de Jésus, chers amis. Donc, que dit Jésus sur le baptême? Et en quel nom? Nous devons tous baptiser les gens au nom de Jésus. Quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations et les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela veut dire les baptiser en son nom. C'est pourquoi les disciples ont toujours baptisé les gens en son nom. Et chers amis, après le baptême, tous les disciples de Jésus doivent porter le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, doivent avoir l'identité de Christ, de Jésus-Christ. Et l'identité de Jésus-Christ, c'est quoi? Quel nom devraient porter les disciples de Jésus? Ils devraient porter le nom de chrétien, Christianos, disciple de Christ. Quand il dit allez, faites de toutes les nations des baptisants et les disciples, ça veut dire faites de toutes les nations des chrétiens. C'est pourquoi, regardez dans Acte 11, verset 26-27, dit ça, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Il dit ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Christianos, c'est dit disciples de Christ. Il n'a pas dit c'est mon Antioche, non, non. Il dit ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Ce n'est pas les hommes qui ont donné ce nom, mais ce fut à Antioche qu'ils furent appelés pour la première fois chrétiens. Ce n'est pas les païens, contrairement à ce que les hommes disent, ce n'est pas les païens qui ont donné ce nom aux disciples de Jésus. Parce que c'est le nom de Christ. Pourquoi c'est le nom de Christ, chers amis? Et regardez 1 Pierre 4, verset 14-16. 1 Pierre 4, verset 14-16. Ils disent ça. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, après avoir fini de baptiser, vous aurez porté le nom de Christ parce que chrétien, c'est le nom de Christ. C'est le nom de Dieu. C'est le nom que Dieu a donné à ses enfants. Donc, chers amis, prenez garde aux antéchrists et aux antichrists. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Et Jean a dit également dans 1 Jean 2, verset 18-19, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists dans le monde. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé parce qu'il fut manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il y a plusieurs personnes qui professent le nom de Christ, mais ils ne sont pas des chrétiens pour autant. Ils sont des religieux, ils portent leur propre nom. Ils ne confessent pas le nom de Christ. Tous les sectes religieux du christianisme sont des antichrists et des antéchrists. Elles ne vous baptisent pas vraiment selon la recommandation de Jésus-Christ. La recommandation et les prescriptions de Jésus-Christ. Ils ne vont pas baptiser selon les recommandations et prescriptions de Jésus. Pourquoi, chers amis, nous disons cela? Ils ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Ils ne baptisent pas vraiment au nom de Jésus-Christ. Mais ils baptisent les gens en leur propre nom. Parce que leur fin fait nous baptiser, qui nous fait nous voter? Non-dénomination. Il vous fait porter leur nom dénominationnel. Et catholique, adventiste, et pentecôtiste, baptiste, et méthodiste, rosique, et témoin Jéhovah, qui sont encore, par contre, tout ce qui est bien, yo fait nous porter nom ici. Donc, moun sa yo, malgré que y a parlé, malgré que le système catholique a dit, si on va dire je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui a parlé, ce n'est pas le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Jésus. Ça, Jésus te dit. Parce que leur fin fait baptiser, il faut porter non dénominationnel. Parce que on leur fin baptiser, il doit porter le nom chrétien. Ils ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Donc prenez garde avec baptême les hommes. Donc pas entrer dans le débat. Ça, ce débat, c'est un débat impudique. Baptiser au nom de Jésus. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit veut dire baptiser au nom de Jésus. Ok? Baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, regardez dans Marc, ça veut dire baptiser au nom de Jésus. C'est pourquoi les apôtres ont baptisé les gens au nom de Jésus. Donc, ceux qui vous disent être baptisés au nom de, si vous n'êtes pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce baptême est nul, c'est parce qu'ils n'ont pas servi Jésus. Ils sont des antichrists. C'est pourquoi le système catholique romain a dit comme ça, a dit que c'est le pape qui est le vicaire du Fils de Dieu. Il a dit il est le chef de l'Église sur la terre. Alors que Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est comme s'il annule le baptême de Jésus. Et quand il fait baptiser, il fait au côté non, pas yo. Donc il ne baptise pas les gens selon que Jésus le recommande. Donc si bon Dieu permet que nous sortions dans ça, et je dis à bon Dieu, nous Saint-Esprit, et pas dit pour tout le monde à le baptiser, parce que si déjà nous sommes baptisés, nous baptisés par immersion. Et mes chers amis, nous venons connaître la vérité, bon Dieu a baptisé nous Saint-Esprit. Ok? Donc il y a des gens qui disent, depuis qu'on est baptisé, mes chers amis, nous devons faire nous baptiser, nous n'avons pas besoin de baptiser, pour autant. Mais nous sortons là-dedans, sortez du milieu d'elle, mon peuple, c'est ça le bon Dieu dit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et séparez-vous d'eux. Pas pour seulement porter le nom, séparez-vous de nom, portez le nom chrétien. Parce que ça fait dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont intervenus dans le monde. Vous connaissez à ceci, l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui est déjà dans le monde. Donc, qui nous devons baptiser? Au nom de Jésus-Christ. Et quand nous baptisons au nom de Jésus-Christ, nous devons porter le nom de chrétien, c'est-à-dire disciple de Jésus. Donc, tout le monde qui faut porter le nom, membre de l'église, ils ne pas baptisé au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ils ne pas baptisé au nom de Jésus. Parce qu'il faut porter non par eux, ça veut dire baptisé dans non par eux. Et il dit, chers amis, dans Jean 7, verset 18, il dit, Jésus dit, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Nous ne devons pas porter les noms des dénominations des hommes. Donc c'est pourquoi ceux qui portent les noms des dénominations des hommes portent la gloire des dénominations des hommes, parce que le nom c'est symbole de la gloire. Le nom c'est symbole de la gloire. Et également, baptiser au nom de Jésus, c'est baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptiser dans la connaissance du Père, de la connaissance du Fils et de la connaissance du Saint-Esprit. Et comment nous allons connaître? Parce que le nom c'est symbole de connaissance. Le nom c'est symbole de connaissance. Et regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans Jean 17. Regardez dans Jean 17, le verset 4. Regardez ce que Jésus dit. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et il dit au verset 4, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Baptisé au nom, c'est-à-dire baptisé dans la connaissance. Et la connaissance se trouve dans la parole, baptisé dans la parole de Dieu. Et comment on va connaître Dieu? Eh bien, chers amis, pour connaître Dieu, on peut connaître Dieu seulement à travers Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus dit, dans Jean 14, verset 6-7, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, baptiser les gens baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptiser dans la connaissance de Dieu. Eh bien, pour connaître Dieu, on doit passer par Jésus. C'est si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, quand nous baptisons et nous portons le nom de Christ, ça veut dire nous sommes baptisés dans la connaissance de Dieu, dans l'autorité de Dieu. Donc, nous portons maintenant l'identité de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire, chers amis, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Donc, ceux qui sont baptisés au nom de Jésus portent l'identité de Jésus, portent le nom de Jésus, portent le nom de chrétien. Ils sont devenus maintenant des enfants de Dieu. Ils sont devenus maintenant des enfants de Dieu. Les disciples de Jésus, chrétiens, veut dire également enfants de Dieu.
C'est ça nous devons comprendre, chers amis. Donc, les gens qui baptisent les gens, des hommes, et ils leur font porter leur nom dénominationnel, ils ont changé l'ordre que Jésus avait donné. Jésus n'a pas dit de faire des gens des membres des dénominations, mais Jésus a dit de les faire devenir des disciples. Disciples de Jésus, Christianos veut dire chrétien. Chrétien, chers amis. C'est ça, chers amis. C'est ça, être baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, que dit Jésus sur le baptême? En quel nom? Eh bien, chers amis, nous devons être baptisés au nom de Jésus. Quand Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non ça au singulier, ça veut dire baptisez-les en mon nom, suivant ma parole. C'est pourquoi tous les disciples ont baptisé les gens au nom de Jésus. C'est ça. Donc, j'espère que me répondre avec question. Le frère est du Ten Boss et je pense que les comprennent. Est-ce qu'il y a une lumière, suggestion? Donc, que dit Jésus sur le baptême, ou bien quelle est la doctrine de Jésus sur le baptême? En quel nom nous devons tous être baptisés au nom de Jésus, comme les apôtres savaient le faire. Et Jésus était avec les apôtres. Il les baptisait au nom de Jésus. Ok? Donc, on a baptisé, nous pas de formule, je te baptise au nom du Père, du Fils. Non, je te baptise au nom de Jésus. Tout simplement. Comme les apôtres savaient le faire sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, pas baptiser même avec Mounsayo, parce que même les baptisés, ils baptisent dans propre nom. Ils n'ont pas confessé Jésus, ils n'ont pas d'accord autorité Jésus. C'est pour ça. Dans leurs églises, ils mettent des hommes comme chefs, alors que Jésus est le seul chef de l'église. Il met des hommes pasteurs alors que Jésus est le seul pasteur de l'église. Il met des présidents, des directeurs alors que Jésus dit n'appelez personne directeur. Il n'accepte pas l'autorité de Jésus. C'est pourquoi il ne fait pas seulement ce que faisaient les apôtres. Donc ils sont un système antichrist. C'est un système impudique. Donc, que dit Jésus sur le baptême? Ou bien quelle est la doctrine de Jésus sur le baptême? En quel nom nous devons être baptisés? Au nom de Jésus. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptisé au nom de Jésus parce que c'est par Jésus que nous pouvons connaître le Père. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.